qui sont gonflées. On en a une carrément au niveau du tronc, donc sur la gauche, on voit une espèce de petit ballon rose sur le derrière. Donc quand elles sont en chaleur, la vulve va gonfler et puis dégonfler hors période. La vulve, elle peut atteindre à peu près la taille d'un bon ballon de basket bien gonflé. Donc ça peut être vraiment très très impressionnant. Là, on n'a pas de femelle très très gonflée. La plus gonflée sera celle qui est un peu couchée, qui se mordit un petit peu les doigts là avec son front dégarni. Donc voilà, c'est la plus gonflée, mais elle est vraiment pas à son maximum. Hein. Elle est loin d'être à son maximum. Donc celle-ci, c'est aussi la doyenne du groupe, elle est là 47 ans. 47 ans, c'est pas forcément encore très très vieux. Hein. Pour un bonobo, sa mère est encore vivante. Elle est dans un parc allemand, elle a plus de 60 ans. Voilà. Donc nos bonobos, ils sont issus de parcs zoologiques. Hein. Aucun n'est né dans la nature. En arrivant à la vallée des singes, beaucoup ont découvert ce qu'était un arbre ou encore de l'herbe. Donc ils sont allemands, hollandais, des États-Unis, mais voilà, pas du tout de la nature. Ils sont pour la plupart européens. Donc les bonobos non plus, ce ne sont pas des chimpanzés. Hein. Les chimpanzés sont différents. Donc j'en étais où? Voilà, les chimpanzés, donc un petit peu plus loin, donc 80 kg à peu près en moyenne adulte, un chimpanzé. Les bonobos, on va plus être sur 40-50 kg, donc beaucoup plus svelte, beaucoup plus élancé. Et puis après, il y a plein de petites différences. Je vous l'ai dit, donc les femelles étaient dominantes chez les bonobos, alors qu'on va partir plus sur un mâle dominant chez les chimpanzés. Et encore une différence, c'est que les petits, quand ils vont naître, les petits bonobos vont naître avec une face foncée, alors que les chimpanzés vont naître avec une face assez claire. Donc nous, on a 5 bébés dans le groupe. Donc 2 petits qui sont de l'année 2012. Donc on en a, voilà, celle qui est la plus à droite, là, hop, qui était couchée il y a 2 secondes. L'autre qui est en train de jouer au niveau du tronc. Donc un petit mâle, une petite femelle, donc née en 2012 encore une fois. Et puis donc cette petite là, elle joue avec une petite femelle qui est sur sa mère, sur le ventre. Donc celle-ci, elle est née en 2012. La même année que celle qui est toute nue là-bas, toute dépoilée, qui est un peu plus au fond. Donc ça, c'est sa mère hein, qui la dépoile, c'est une manie qu'elle a pris en Hollande, donc ça va lui passer quand il prendra un petit peu plus ses aises. Et puis on a un autre bébé, le dernier qui est né cette année, et qui est donc la corde qui retombe là-bas. Vous avez une femelle, si vous regardez entre ses genoux, on a une petite tête. Donc celui-ci a à peine 3 mois. Donc c'est un petit mâle. Voilà. Donc on est plutôt content d'avoir 5 bébés, puisque les bonobos, c'est vraiment très peu de bébés au cours d'une vie, puisque c'est un bébé au minimum tous les 5 ans. Voilà. Donc vraiment au minimum, hein. Donc on peut être 7-8 ans sans avoir de petits. Et puis une femelle va être mature à l'âge de 12 ans et tout va s'arrêter une quarantaine d'années. Donc nous voilà, ça ajoute une bonne dynamique au groupe, on voit les jeunes jouer avec les autres, donc c'est vraiment très très bien. Omnivore, pardon? Dépoilé, ouais. C'est pas grave. Bon. Sa mère s'en occupe très bien. Il n'a pas de poils. Bon, voilà. Il y en a qui ont moins de poils que d'autres. Il faut bien imaginer que quand ils sont arrivés, les bonobos, ils étaient beaucoup plus nus que ça. Voilà. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas trop de poils. Voilà. Donc ça va revenir avec le temps. Mais... Sa mère, il voit pas d'inconvénient, au contraire, parce que c'est elle qui le fait. Et voilà, non, il n'est pas plus à l'écart que les autres, pas de souci. Donc omnivore, là je vais leur donner du fenouil et des avocats. Ils vont manger en général, de toute façon c'est toujours comme ça sur le parc, c'est beaucoup de légumes, très peu de fruits, très peu de sucre, pas trop donc voilà, donc du fenouil, des avocats, donc beaucoup de légumes. Après plein de choses, ceux qui sont omnivores en captivité, on va leur donner du riz, on va leur donner des pâtes, des noix, des graines, on va pouvoir leur donner de la viande. Dans la nature, ils peuvent en manger un petit peu, donc on peut aussi en donner en captivité. Ils vont avoir des œufs, des pommes de terre, voilà, plein de choses. Un petit peu comme nous, hein, une alimentation vraiment bien variée. Donc là, je vais commencer par le fenouil.
Voilà, donc faut pas s'inquiéter de ceux qui sont aux extrémités, ils vont les avoir un petit peu plus tard, c'est les dominés. Dans tout groupe, il y a des dominés. Partout où vous êtes passé, il y a forcément des dominés. Nous, c'est un petit peu plus flagrant parce que vous avez le groupe qui est étalé devant vous. Donc voilà, donc on a la mère, son fils à côté et son deuxième fils complètement à l'opposé. Voilà. Donc eux, ils savent très bien que quand eux auront fini de manger, ils vont partir et puis ils auront la suite après. Voilà. Ils mangeront plus tard, mais voilà, si on enlève ces individus-là, c'est d'autres qui vont passer dominés, c'est normal, c'est comme ça. Dans la nature, il y a des dominants, il y a des dominés. Donc on ne peut pas parler non plus des bonobos sans parler de sexe, on en a eu un petit exemple juste avant. C'est vrai que le sexe, c'est régulier chez les bonobos, c'est quasiment toute la journée. Il n'y a pas forcément de règles. Il peut y avoir des relations hétéro, homo, dominant, dominé, jeune, vieux. Tout dépend vraiment de ce que les animaux ont à se dire. En fait, c'est pas uniquement pour le plaisir qu'il va y avoir du sexe entre les individus, c'est vraiment un moyen de communication. Donc, pour se dire bonjour, pour un échange de nourriture, pour calmer une tension éventuelle, voilà, ils vont trouver un accord avec le sexe. Donc voilà. Longtemps on a dit faites l'amour pas la guerre, c'est vraiment la devise des bonobos, c'est pas forcément vrai. C'est vraiment un moyen de communication, et puis quand on sait ce que peuvent faire les femelles au mâle, elles sont quand même pas super sympathiques tout le temps. Donc on va enchaîner avec le cas. Big guy. Donc les bonobos, ils sont endémiques à la République démocratique du Congo. Le problème, c'est que leur forêt, elle est entourée d'eau. Donc ça va être vraiment un problème pour eux, puisqu'ils vont pouvoir construire des ponts, les bonobos, mais s'ils tombent à l'eau, ils vont couler. Voilà. Ils savent pas nager. C'est un problème puisqu'ils vont pas donc pouvoir partir de cette forêt. Dans cette forêt-là, on va pas trouver que des bonobos, on va trouver de l'or, on va trouver des pierres précieuses, on va trouver du pétrole. Bref, plein de richesses qui nous intéressent beaucoup, nous, humains. Et voilà, donc on peut imaginer qu'il y a une grande déforestation là-bas. On va aussi se trouver surtout un petit minerai qui s'appelle le coltan, qui rentre dans la fabrication de tous les téléphones, tablettes, produits informatiques, donc jeux vidéo, des choses comme ça. Et 90% du coltan qu'on va trouver dans le monde est trouvé au Congo. Donc c'est vraiment dramatique ce qui se passe là-bas. Donc ici à la Vallée des Singes, on essaie vraiment de vous sensibiliser à ça, à bien recycler les téléphones portables, tous produits informatiques. Il y a des sites internet maintenant même qui rachètent ces produits-là. On peut récupérer le coltan d'un ancien appareil pour le remettre dans un nouveau. Donc on n'est même plus obligé normalement aller en chercher dans la nature. On a bien assez d'appareils comme ça dans le monde. Donc voilà, donc être au courant de ça, ça se sait pas. Donc n'hésitez pas non plus à le dire autour de vous. C'est vraiment important. Ça concerne les bonobos, mais aussi toute la faune, toute la flore, hein, bien entendu. Donc voilà, à être assez vigilant par rapport à ça. Quand vous allez repartir, vous allez donc passer dans le bâtiment, vous allez voir sur la droite les deux grandes cages. Je vais peut-être ouvrir au groupe juste après, donc vous aurez l'occasion de les voir un peu plus proches. On va voir, et ils auront certainement aussi la deuxième île. Donc derrière cette grande clôture là, rouillée, hein, ils ont encore une autre île. Et puis au fond du bâtiment, vous avez une petite vidéo qui présente le bâtiment lui-même, donc toutes les parties non visibles des gens, des visiteurs. Et puis, elle présente aussi un programme sur place qui s'appelle Embo Mon Tour, qui protège les bonobos. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle dure pas très longtemps, elle dure 20-30 minutes. Et puis on a l'occasion aussi de voir des bonobos dans la nature, ce qui est vraiment de plus en plus rare. Donc voilà, c'est toujours sympathique et ça amène des petites informations en plus. C'est un dominé, donc il mangera un petit peu plus tard.
Et ben, si je lui lance quelque chose, il va se faire taper, donc il vaut mieux pas que je lui laisse. Voilà, c'est... Bah, et si... il va se faire taper, donc il a pas... je serai à sa place, je me rapprocherai pas non plus. Et si, ils vont téter jusqu'à même 4 ans. Ouais, facile, hein, ouais, ouais. Ils peuvent manger un petit peu, mais ils vont associer ça au lait maternel. Ils ont une vie sociale, c'est que là, il y a un enjeu parce que c'est le nourrissage. Voilà. Mais après, passer le nourrissage, ils peuvent être dans le couple, il n'y a pas de souci. Hein. C'est une histoire de caractère, donc voilà.